Bonjour et bienvenue, chers amis. Nous sommes très heureux de vous recevoir et échanger avec vous autour de cette 13e leçon. Je suis accompagné de Martial et de Gaston. J'espère que... Bonjour. Votre été, ça se passe bien? Très bien, ça va. Dans votre église, dans vos familles, ça va? Il fait chaud, mais ça va. Il fait chaud. Il commence à faire chaud. On sort quasiment de 6 mois d'hiver. Voilà, on va pas s'en plaindre. Merci beaucoup. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Image de la foi ». Et le texte de base, le texte sur lequel nous allons discuter se trouve dans Jonas, chapitre 1, verset 9. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander à Gaston de nous unir dans la prière. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes d'être là autour de ta parole. Alors nous réclamons ton Esprit Saint, ta sagesse. Et donne-nous, Seigneur, de pouvoir apporter des éléments, des perles concernant cette leçon et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 J'aimerais commencer par... une question générale dans le monde adventiste, dans le vocabulaire adventiste. Que veut dire vérité présente d'après vous? Ou aujourd'hui, quelle est la vérité présente? Vas-y. Dans le vocabulaire adventiste, vérité présente, pour certaines personnes, alors je parle de certaines personnes, après je vais donner ma position. Oui. Pour certaines personnes, vérité présente, c'est une vérité qui a été prêchée par les pionniers. D'ailleurs, c'est un langage que les pionniers employaient beaucoup. Et donc, pour eux, effectivement, cette vérité s'est arrêtée là et que c'est ce qu'on doit prêcher aujourd'hui. Okay. Mais en réalité, l'expression vérité présente, déjà, c'est quoi la notion de vérité? La vérité, c'est Jésus. Mais l'expression vérité présente, c'est pour dire, voilà, eh bien, une époque, il y a un contexte social, il y a un contexte culturel, il y a un contexte religieux, où on doit entendre un message particulier. Par exemple, je prends l'exemple de Luther. À l'époque de Luther, la vérité présente, c'était le message de la sauver par la foi. Parce que c'était l'époque où il y avait beaucoup d'œuvres pour avoir le salut. Par la foi. C'était les indulgences pour être sauvé. Et donc, Dieu va susciter cet homme Luther pour, d'ailleurs, au travers d'un texte de Habakkuk, le juste vivra par la foi. Ouais. Pour que les gens puissent comprendre, non, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être sauvé. On a juste besoin de croire pour être sauvé. Croire par la foi, croire en la grâce de Dieu. Ça, c'était la vérité présente de Luther. Luther n'a pas mis l'accent sur le sabbat, Luther n'a pas mis l'accent sur le sanctuaire, parce qu'à l'époque, les gens avaient besoin de savoir, avaient besoin de connaître, surtout des gens qui avaient vécu. Il faut se rappeler, on est là avec plusieurs décennies ou plusieurs siècles de cette église catholique qui avait enseigné, qui avait imposé le fait qu'il fallait faire des choses, il fallait même monter à genoux les escaliers pour pouvoir être sauvé. Tandis que, et donc Dieu va permettre à Luther de se concentrer sur ce salut par la foi, la justification par la foi. C'était la vérité présente. Ensuite, la vérité est progressive. Alors, je préfère le mot progressif qu'évolutif. Elle est progressive puisque Luther, la réforme n'est pas terminée avec Luther. Donc, il y a un autre message. Et donc, aujourd'hui, la vérité présente pour nous, aujourd'hui, vu la maturité de l'humanité, la maturité sociale, la maturité même spirituelle, cette vérité présente, c'est on est sauvé par grâce. Mais la grâce de Dieu nous rend capables de mener une vie selon la volonté de Dieu. C'est la foi et les œuvres, pas la foi sans les œuvres. Ok, donc d'après toi, la vérité présente change d'une génération, d'une époque à l'autre, quoi. C'est pas que la vérité qui change. Oui. C'est le message est prêché en fonction du contexte de l'époque, en fonction du contexte que les gens ont besoin d'entendre. À l'époque des gars de l'Ancien Testament, bien sûr, il y avait un contexte pour certaines choses, pour des mœurs. Aujourd'hui, je crois que le monde a besoin d'entendre une chose. C'est que c'est Jésus qui sauve. On est sauvé par grâce. Mais lorsque Jésus nous sauve, eh bien, Jésus nous change, il nous transforme et il nous rend capables de marcher selon sa volonté. Comment je vais expliquer ça? Si aujourd'hui, je clame haut et fort que je suis sauvé par grâce et que les gens qui doivent continuer à vivre avec moi doivent souffrir, même mon chien, ils auront du mal à accepter cette grâce-là. Ils doivent savoir que Jésus sauve, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, pas dans ses péchés. Jésus sauve, mais il nous rend victorieux par sa grâce. Je te vois sourire un peu, Martial. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses de ce que... Non, il a dit que son chien devrait être sauvé aussi. C'est pour ça que ça m'a fait sourire. Non, j'ai dit, si mon chien doit... Si je clame haut et fort que je suis sauvé par grâce et que les gens qui vivent avec moi doivent souffrir, même mon chien qui est en train de souffrir, lui-même aura du mal à accepter ce salut par la grâce. Il faut qu'il voit un changement dans ma vie. J'amène peut-être un élément supplémentaire. Je crois que la vérité ne change pas.
Elle n'évolue pas non plus. La vérité, il l'a dit avec pertinence, la vérité, c'est Jésus. Jésus ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Néanmoins, notre perception de la vérité change et évolue. En d'autres termes, oui, absolument, et progressif. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit Dieu, Jésus, sur une facette, et parce qu'on aura mûri dans 2-3 semaines, dans 2-3 ans, on le percevra différemment. Et on regarde bien, le texte biblique, il n'a pas changé. Et pourtant, notre lecture du texte, évolue, grandit, on comprend mieux. Ainsi, moi, j'ai envie de proposer sur cette expression de vérité présente. C'est vrai, Dieu a un message à donner à son peuple à chaque moment de sa vie, de l'évolution. Néanmoins, il nous permet de le voir sur toutes ces facettes sans pour autant arriver jusqu'à maîtriser Dieu. J'appelle moi ça une rééducation de l'espèce humaine. En d'autres termes, Dieu nous prend là où on est et il nous dit, j'ai un message pour toi aujourd'hui, dans 3 ans, tu en auras un autre. C'est comme le bébé, on commence à lui donner le lait. Et une fois que il a assimilé le lait, il veut plus de lait, il veut quelque chose de solide, des compotes ou des choses. Et ensuite, vous allez manger ce qu'on appelle chez moi des ignames, par exemple, ou des dachines, etc. Quelque chose de beaucoup plus consistant. Le chrétien, me semble-t-il, dans l'évolution même de l'Église de A jusqu'à sa venue, mais dans sa propre vie, doit également évoluer. Ce qu'il consommait petit, bébé, s'il continue à le consommer 25-30 ans plus tard, il y a un problème. Par contre, bien évidemment, les nutriments sont différents, mais le message en lui-même, si je fais le parallèle avec le texte biblique, a grandi, j'ai mieux compris. Et finalement, je m'inscris dans cette dynamique. D'ailleurs, juste pour aller dans ce sens, vous savez, au début de l'adventisme, si vous regardez bien l'histoire de l'église de l'adventisme, des premiers adventistes, au début, lorsqu'ils commençaient à observer le sabbat, eh bien, ils faisaient le sabbat le matin, et l'après-midi, chacun vaquait à ses occupations. Absolument. La compréhension est venue de manière progressive de l'observation du sabbat. Et j'aimerais peut-être donner un dernier élément. Toujours là, on est dans une dynamique où on veut réfléchir, qu'on veut mieux comprendre cette vérité présente. Je suis un peu parfois chagriné de certaines personnes qui affirment très souvent que mais les pionniers ont dit ça. Et c'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a rien d'autre à dire. Moi, je trouve ça très curieux. Ils ont dit ça, oui, mais c'est pas que c'est faux. Ce qui est intéressant avec le texte biblique, c'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'ils ont posé quelque chose. Nous bâti aussi. Absolument. Voilà, le Seigneur continue à nous ouvrir l'esprit pour que nous puissions continuer à bâtir dessus. Alors, il ne va pas tout enlever, ça marche. Le cas échéant, il va peut-être enlever les angles parce qu'à un moment, on a une perception particulière. Mais maintenant, on continue, le millefeuille, couche après couche. Mais il faut progresser, en fait. Mais oui, tu as parlé de la Bible, vous avez fait référence à la Bible. Et je pense que dans l'Ancien Testament, il y a un livre du nom de Jonas, Jonas, et il était appelé à remplir une mission dans le livre de Jonas. Quelle était la vérité présente pour l'époque de Jonas? Si chaque époque a une perception de cette vérité-là. La seule vérité, c'est Jésus-Christ. À l'époque de Jonas, quelle était la vérité qui était... Alors, le temps que mon collègue... Jonas avait une mission particulière. Alors, il n'aimait pas le peuple de Ninive. Probablement, ils ont eu maille à partir avant le peuple de Ninive, Babylone. Donc, des gens durs, rustres, qui aimaient l'idolâtrie. Tout ce qu'un croyant chrétien n'aime pas. Ça marche, ça c'est Ninive. Et par conséquent, Dieu lui dit, écoute, là maintenant, il y a une... tu as une mission. Mais je crois que cette mission de Jonas à Ninive est encore la même aujourd'hui. Pourquoi? Repentez-vous, parce que si vous ne vous repentez pas, il va arriver une catastrophe. Donc d'après toi, cette vérité, c'était le message de la repentance. Absolument. Et ça, c'est transversal dans beaucoup de prophéties. Dieu, il est compatissant, il est aimant, il est aimable. Donc il rappelle, il interpelle, mais il demande également que nous puissions cheminer avec lui. Et je crois que le message de Jonas, il est encore actuel aujourd'hui. Alors, je vais quand même apporter une petite nuance. La vérité présente de Ninive, bien sûr, derrière le but, c'était d'amener à la repentance, mais la vérité présente du message de Ninive, c'était « Crie contre la grande ville, contre sa méchanceté qui est montée vers moi ». Ça commence comme ça au chapitre 1. Elle est où la nuance? Et attends, au chapitre 2, Ninive va faire chapitre 3, il va faire exactement. Encore 40 jours. Vous savez, quand vous lisez ça,
il n'y a pas de condition dans son message. Encore 40 jours et Ninive sera Détruit. une ville détruite. Mhm. Il n'y a pas si vous vous repentez. Mais ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est que Dieu, c'est une pédagogie, je dirais ici, implicite. Dans cette pédagogie implicite, Dieu, en envoyant son message à Ninive, Il avait déjà prévu autre chose. il a prévu et il sait que cette ville allait se repentir. Donc, au fond, comme dit Martial, il n'a pas tort. Le message de l'époque, c'était la repentance. Arrêtez vos bêtises, arrêtez d'être sanguinaire, c'est un peuple très sanguinaire. Ouais. Repentez-vous. Mais le message qu'il fallait prêcher là, de la bouche de Jonas, c'était encore 40 jours et Ninive sera détruite. Oui, mais si on part sur ce principe, Mais c'est ça la vérité présente de sur- l'époque. Ce n'est pas le sabbat ni le sanctuaire. qui définit une vérité comme une vérité présente? Quels sont les critères, d'après vous, pour définir telle vérité comme une vérité présente? Je crois que c'est initié par Dieu lui-même. Oui. Et Dieu va s'appuyer. Alors attention, je ne suis pas Dieu. Et là encore, on l'a dit tout à l'heure, on ne pourra jamais faire le tour. Mais il va s'appuyer sur le contexte. C'est La ça, société, le comment la contexte. société Le besoin, vit. le besoin. Absolument. Et il va se dire, là, le monde a besoin de ça. Et donc, par conséquent, il va susciter des C'est hommes, ça, des c'est femmes, ça. des jeunes, des enfants, pour leur dire, écoutez, la mission actuelle, urgente, impérieuse, ça. Ouais. c'est celle-là. Et c'est lui qui va, par son Saint-Esprit, c'est lui qui va chercher Jonas. Il va hein. susciter les gens. Ok. Ouais. Donc Jonas était tranquille dans son hamac. Enfin, j'exagère Et un peu. il ne prend pas toujours les meilleurs. Hein. Regarde Jonas. En plus, d'accord. Il était tranquille, Jonas. Et là, Dieu va dire, écoute, j'ai une mission pour toi. Et là, je crois que le Seigneur continue à faire là, le même processus, procédé, d'aller interpeller celui. Mais attention, parce qu'il. Alors, moi, j'aime beaucoup l'histoire. Ouais, Rapidement, il a utilisé Jonas pour une mission, mais il a utilisé la même mission pour transformer Jonas. C'est intéressant. En gros, quand tu te mets dans la Jonas mission, avait besoin il y a d'entendre une ce message. transformation qui peut se Absolument. passer Jonas dans avait ta besoin vie. de ce message. Absolument. Et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est subtil. Ça, c'est l'intelligence de Dieu, ça. Il nous utilise pour une mission, mais on a l'impression qu'on est les plus grands, les plus forts, les meilleurs. Non! Attends, j'ai aussi un message pour toi. Mais en la fait. finalité même de la mission, Ouais. Jonas ne savait pas comment les choses allaient terminer, parce que les choses ne sont pas déroulées comme il souhaitait. Donc même Dieu Lui, peut nous envoyer dans une mission, Ouais. mais la finalité, il est le seul à déterminer C'est ça. comment les Mais choses vont se passer. il était déjà prêt, Jonas. Ils vont cramer, ceux-là. Ils vont brûler. En tout cas, Eh ben, bien sûr. Il y a Donc, une chose pertinente, ce que tu viens de dire, c'est très pertinent. Quand Dieu t'envoie avec un message, c'est pas parce que toi, tu es déjà parfait, tu es bon, tu es au top là-dedans, c'est que tu en as besoin et il t'utilise aussi. Pourquoi? Parce que c'est simple. C'est parce que tu vis la même situation Oui. que tu seras mieux à même de parler à l'autre pour lui faire comprendre, parce que tu es dans cette même dynamique. Et malheureusement, aujourd'hui, en tant que peuple adventiste, c'est vrai qu'on a un message pour le temps de la fin, mais on ne se rend pas compte qu'on a besoin de ce message pour nous Absolument. aussi d'abord, pour Absolument. pouvoir le transmettre aux autres Est-ce avec que, efficacité. est-ce que parce qu'on n'entend pas vérité, c'est-à-dire tout le monde doit l'accepter, cette vérité? Je prends l'exemple dans l'histoire de Belshazzar. Hein. Là, cette fois-ci, Daniel, j'ai changé. ok. Je suis maintenant Daniel. dans Daniel. Et je vous Juste une propose de page, lire le verset 22 du chapitre 5. Donc, Daniel, chapitre 5, verset 22. Est-ce qu'à travers ce texte, on peut conclure que la vérité présente est une option que l'on peut choisir ou pas d'accepter? Qu'est-ce que le texte dit dans vos... Alors, vos- tu Je veux que je lise peux lire? Vas-y. Je peux lire? Ok. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Ok, verset 22. Qu'en pensez-vous de cela? Il paraît que Belshazzar savait certaines choses, sur certaines vérités. C'est ce que Évidemment, Dieu le a texte- fait dans le la texte vie explicite, là. de son grand-père, hein, Nebuchadnezzar, mais il n'a pas accepté. Dans le cas des Ninivites, ils se sont repentis. Oui. Mais dans le cas de Même si Belshazzar, dans Michée, après, ça s'est voilà, mal ça passé. s'est- Puis, voilà. voilà. Mais dans le cas de Daniel, ça n'a pas été le cas de Belshazzar. Est-ce que juste le fait d'avoir une vérité veut dire qu'on doit systématiquement accepter cette vérité? Alors, dans ta question, il y a la réponse. Mais on va peut-être rajouter un petit détail. Ouais. Alors, quand Dieu nous interpelle, nous qui avons un peu de recul, nous devrions dire, Seigneur, ok. Mais lui, il l'a pas fait. Il y a un texte, d'ailleurs, qui est intéressant. Je mets devant vous deux choix. Oui. La vie Oui, et et la la mort. mort. La bénédiction, la malédiction. Mais Dieu nous dit, mais choisissez C'est la tout vie, ça, les c'est amis. la vie. Par conséquent, nous restons totalement libres. Et lui, il est resté également libre parce qu'il avait la connaissance intellectuelle Oui. qu'il ne s'est pas traduite, cette connaissance, en actes et en faits.
Et par conséquent, c'est pour ça qu'il va voir la main, peser, peser, ton royaume sera pesé, et voilà. Donc, la suite du texte. Oui, tu as parlé de la connaissance intellectuelle. Uh-huh. Qu'est-ce qui décide, dans la vérité présente, de choisir le bon chemin ou le mauvais chemin? C'est notre intellect ou notre émotion? Alors, on va répondre à cette question tout à l'heure, mais il faut rester un peu sur c'est une très belle question. Là, on va aller étape par étape. Tu as parlé de millefeuille. C'est ça. D'abord, oui. Belteshazzar. Belteshazzar, ici, effectivement, comme tu dis, non seulement il avait la connaissance, mais il a été interpellé directement par Dieu. Le texte le montre. Le texte dit au verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur. Il ne dit pas, tu as vu comment ton grand-père s'est élevé contre le Seigneur. Tu t'es élevé contre le Seigneur. Et il dit pourquoi? Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, l'or, tout ça et les reins. En fait, Belteshazzar, en faisant ça, en prenant les vases de la maison, c'était une forme de blasphème. Que le Dieu là qui m'a interpellé, je suis plus grand que ce Dieu. C'est ce que Nebuchadnezzar a failli faire. Lorsque Daniel lui dit, arrête tout ce que tu fais et reprends-toi. Il a dit, moi qui ai bâti Babylone, quelque chose va m'arriver. Il a compris après. Lui, il est Dieu fait le même processus avec lui. Alors qu'il a vu comment ça s'est passé avec son grand-père, mais lui, il va jusqu'au bout. Il va s'entêter et il va montrer même à Dieu qu'en prenant les vases de la maison de l'Éternel, eh bien, qu'il préfère avoir d'autres dieux. En tout cas, lui-même, c'est un Dieu. D'accord? Donc, lui, ici, il est dans une forme de confrontation avec le Seigneur. Il a non seulement la vérité, la connaissance intellectuelle, mais ses tripes sont interpellées par. Parce que c'est simple. Au moment où il voit la main, il commence à trembler. Au moment où il appelle Daniel, il sait qu'est-ce qui va se passer. Il a franchi la ligne rouge. Il a franchi la ligne rouge. Alors, personne ne sait quand on a franchi la ligne rouge. Lui, on ne sait pas tous les détails. Peut-être qu'il y a eu tellement de chance que Dieu l'a donné. Mais lorsque tu franchis la ligne rouge, en tout cas, une chose qui est sûre, tu es sûr que tu l'as franchie. Parce que c'est ce que Jésus appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu sens que tu ne peux plus aller à la repentance. Parce que c'est l'esprit qui nous pousse à la repentance. Quand l'esprit te lâche, te laisse, tu ne peux plus aller à la repentance. Et c'est lui, il est arrivé à ce stade-là, Belteshazzar. Ok, intéressant. Je suis tout à fait d'accord sur le point que tu as évoqué. Et ça me ramène à la question finalement. Alors, qu'est-ce qui décide? Marcel, après je vais répondre. C'est l'émotion ou c'est l'intellect qui nous pousse à reconnaître une vérité comme une vérité importante pour notre vie? Là encore, j'aimerais dire que nous sommes tous différents. Vous aurez, et probablement vous l'avez déjà entendu dire, des gens subjugués par une émotion parce que voilà, vous avez fait une belle prédication et la personne est en larmes, n'arrive plus à se contenir, l'émotion déborde son cœur. Vous avez également des gens qui disent « Ah waouh, j'avais jamais compris ça comme cela ». Je crois que les deux sont liés, à mon sens, bien évidemment. Les deux sont liés parce que nous sommes des êtres holistiques. Dieu nous interpelle sur tous voilà, d'une manière globale. Alors, tu peux expliquer pour nos auditeurs, c'est quoi holistique? C'est très bien dit. Alors, holistique, ça veut dire que nous avons plusieurs biais, mais par contre, nous sommes composés, si on prend le texte biblique, corps, âme, esprit, ou encore terre, souffle, on est un tout. Nous sommes un tout. Et quand Dieu nous parle, réellement, il nous secoue au fond. Et nous savons que c'est lui qui nous parle. C'est intéressant. Alors, parfois, il y a des biais. Alors, personnellement, c'est extrêmement rare que j'entende une prédication et que je me mette à pleurer. Mais ce n'est pas parce que je ne pleure pas que je n'ai pas compris quelque chose de fondamental. Tu as pleuré dans ton cœur. OK. Inversement, il y a des gens qui vont, voilà, comme je l'ai exprimé. Je crois que, par conséquent, Dieu sait sur quelle fibre jouer pour se manifester à nous et pour dire, bon, ça, c'est pour toi. Mais j'aimerais maintenant que tu puisses t'engager. Très bien. Parce que j'ai compris intellectuellement, il l'a fait, Belteshazzar. Et alors, est-ce que n'a pas été touché. Voilà, exactement. Est-ce que la suite a donné des résultats? Non. Et inversement, et ne tombons pas dans le piège de venir chaque sabbat au culte. Ah, mais il faut que je ressente. Ah, Seigneur, fais-moi ressentir. Mais tu veux ressentir quoi, en fait? Tu viens prendre excusez-moi, je suis un peu léger, ta petite picousse de drogue. C'était trop bien les chants, oh, magnifique. Et puis finalement, ça n'a aucun effet. Et le sabbat d'après, on revient pour rechercher encore la même chose. Ou quand c'est toi qui vas prêcher, oh, le pasteur, il prêche trop bien. Et puis quand c'est quelqu'un d'autre, ouais, bon, oh là là. Mais voilà, dépasser ça et finalement être ouvert. Parce que Dieu va nous interpeller. Et avec X ou Y ou de telle manière, d'ailleurs il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, soyons prêts à écouter et surtout
soyons prêts à nous engager, ce que notre ami Belshazzar n'a pas fait. Pour aller dans son sens, il faut les deux. Il faut le pathos, mais il faut aussi l'intellect aussi. Pourquoi? Le Parce pathos, c'est-à-dire? c'est tout ce qui est l'émotion, tout ça, Oui. d'accord? En fait, il y a deux processus qui rentrent en jeu lorsqu'on parle à quelqu'un. Par exemple, on parle et le fait de te parler, si je parle pendant 1 heure avec toi, eh bien, tout ce que je te dis, à un moment donné, ton conscient, parce que notre cerveau est composé de 2 cas, le conscient et le subconscient. Tout ce que je te dis là, tu l'analyses parce que, bon, ça fait que 5 minutes que je te parle. Donc, tout ça rentre dans le conscient, tu l'as analysé. Mais à un moment donné, quand c'est trop long, ça rentre automatiquement dans le subconscient. Et tout ce qui rentre dans le subconscient, on n'a pas analysé, eh bien, ça peut agir de manière négative comme de manière positive sur notre vie. Ce qui se passe, lorsque quelqu'un écoute un message, il faut que son intellect soit en action. Il faut qu'il analyse. Il faut que cette personne analyse pour comprendre ce qui est dit. Et en comprenant, il faut qu'il y ait de l'émotion aussi. L'émotion permet aussi de dire, voilà, OK, ça a touché mon cœur, ça me touche dans les tripes, j'ai compris, je m'engage avec le Seigneur. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, il y a 2 écoles. Il y a l'école où on touche qu'au pathos, parce que des prédicateurs qui sont préparés pour ça, ils vont prêcher avec une force, et ça va toucher que l'émotion. Sous le coup, comme tu dis, les gens vont pleurer, les gens vont se balancer comme ça, les gens vont tomber par terre parfois, d'autres vont accepter sur le coup. Mais 1 semaine après, 1 mois après, puisque ça n'a pas été analysé par l'intellect, ces personnes-là sont refroidies. C'est pas ce que Dieu cherche. Dieu veut des gens durables. Mais aussi, il y a l'école aussi où on parle qu'au rationnel, qu'à l'intellect. Les personnes vont comprendre. Ah, mais c'est vrai, mais je suis convaincu de ça, mais ça ne m'intéresse pas quand même. Ça s'arrête parce là que juste, l'émotion n'a pas été touchée. Donc, il faut les deux. Et Dieu veut que les deux soient touchés. Voilà. Vous êtes des pasteurs hein, de vos différentes communautés, mais concrètement, nous sommes en 2025. Nos contemporains, je pense qu'ils ont ce besoin d'écouter cette vérité présente. Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur transmettre ce message? Est-ce qu'il nous faut travailler uniquement sur l'émotionnel? Je ne veux pas répondre à ce que tu as dit, l'émotionnel, ou bien uniquement sur l'intellect, ou bien les deux. Mais si c'est les deux, concrètement, ça se passe comment? Alors, j'ai une approche que je pourrais proposer ici. D'abord, Dieu nous a donné une intelligence, il faut réfléchir. Donc avant d'aller commencer à transmettre un message, on s'assoit, on analyse. Et d'ailleurs, on a un super cerveau pour ça. Est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent? Est-ce qu'il y a un style? Voilà, il faut analyser tout ça et dire, bon, Seigneur, voilà tout ce qu'on a mis sur la table, mais 3, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse et comment on le fait? Je vais prendre un exemple tout simple. Quand nous faisons une campagne d'évangélisation, on l'appelle comme ça, une semaine d'évangélisation de réflexion biblique, on appelle les meilleurs, OK, on va appeler telle personne, on fait tous nos plans, et puis après on dit, on va prier. Ben, on a fait tout l'inverse. Ce n'est pas notre mission. Nous sommes des participants, mais ce n'est pas notre mission. Et je crois vraiment, avant de partir dans n'importe quelle dynamique d'évangélisation, Seigneur, c'est vrai, c'est ta mission, mais aiguille-nous, aiguille-nous. Et pourtant, on fait l'inverse. On va prendre les meilleurs musiciens, les meilleurs chanteurs, les meilleurs prédicateurs, les meilleurs traducteurs, la technique la plus évolutive et les derniers cris. Voilà, on a préparé tout ça. Maintenant, les amis, allons prions quand même pour que le Seigneur, il va faire avec nous. Mais c'est nous qui avons choisi cette voie-là. Et ça, c'est intéressant de remettre tout ça dans le contexte. Alors, s'agissant maintenant du public cible, se poser la question, mais ils ont besoin de quoi, ces personnes? Dans Jonas, Dieu savait exactement ce qu'il fallait dire à Ninive. C'est ça. Ça marche? Oui. Et par conséquent, Mais les habitants de Ninive ne savaient pas qu'ils avaient besoin de ça. Par contre, Dieu va dire, suscité le besoin. Voilà, Dieu va dire à Jonas, toi tu vas là-bas et tu vas leur dire ça, et pas autre chose. Et ça. Mais peut-être que nous sommes tellement avancés que il faut qu'on parle du sabbat, il faut pas manger du porc, voilà, et puis on fait. Est-ce qu'ils ont besoin de ça, en fait? Voilà, donc c'est interpellant. D'abord, donc juste avant de donner la parole à mon collègue, parce que je ne veux pas être trop large, d'abord une connexion avec le Seigneur. Seigneur, voilà, je suis à ta disposition et ce n'est pas l'inverse. Tu n'es pas à ma disposition. J'ai des dons, des capacités, des talents très bien. Néanmoins, j'ai besoin de toi pour que tu puisses nous aiguiller parce qu'on travaille ensemble. Par rapport au message qu'il faut donner. Absolument. Une fois que ça c'est fait, qu'il nous a donné la ligne directrice, maintenant on va construire autour. Mais ce n'est pas mon message, c'est celui de Dieu. C'est ça. Et je pense que tu l'as dit, c'est être attentif à leurs besoins. Être attentif à leurs besoins.
nos contemporains, ils ont des besoins. Il faut qu'on soit attentif pour y répondre. Je vais donner un exemple concret. Je revenais d'une réunion de prière. C'était en hiver, c'était tard, il était 22 heures. Et sur ma route, il y a quelqu'un qui s'est garé. La personne est en panne. Mais il est tard. On ne s'arrête pas pour les gens comme ça. Mais je passe, je vois un homme dans la voiture, mais je passe. Je m'arrête plus loin, je fais marche arrière. Je lui demande, c'est quoi son problème? Pourquoi il est là? Il y avait du brouillard, il fait froid. Il me dit, voilà, j'ai mis de l'essence dans ma voiture de gasoil, ça n'avance plus. Et j'ai laissé au bureau mes papiers, cartes, tout. Je lui dis, OK, d'accord. Voilà ce que je lui propose, c'est qu'on appelle un dépanneur et que moi, de mon côté, je le dépose chez lui. Ce qu'on a fait, j'ai appelé le dépanneur. Le dépanneur est arrivé. Je l'ai emmené pour déposer la voiture. J'allais payer le dépanneur. Il m'a dit non, ne faites pas ça. Je vais m'arranger avec lui après. Et lui, le monsieur, je l'ai pris, je l'ai emmené chez lui. Il habitait à Cergy-Pontoise. Ça m'a fait faire un grand détour. Dans la voiture, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi qui croyais que Dieu n'existait pas, mais ça existe alors. Voilà. On a été attentif à son besoin. J'étais avec mon épouse ce jour-là. Oui. On a été attentif à son besoin. On a répondu. Eh bien voilà, ça a permis de réfléchir. Et c'est après, par contre, il y a une discussion. Voilà. Mais lui qui ne croyait pas du tout en Dieu. Tu as donné le cas, vous avez donné le cas du messager. Maintenant, le cas du récepteur, celui qui reçoit le message, le peuple, donc comme le cas de Belchazzar. Ouais. Aujourd'hui, que faut-il faire pour ne pas être surpris par les conséquences des mauvais choix? C'est-à-dire, celui qui reçoit le message, que faut-il qu'il fasse pour faire le bon choix finalement? Wow, cette question pour moi, elle est complexe. Et je donnerai quelques pistes ici. Tout chacun, on va évoluer. Je crois que celui qui reçoit un message, c'est sa vérité présente. Et si c'est Dieu qui l'interpelle, Dieu pourra lui donner exactement ce dont il a besoin au moment opportun. À nous de nous adapter avec ça. Même si nous avons énormément de connaissances, tout le monde est diplômé en théologie, en grec, hébreu, mais en fait, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de choses précises. Ces choses-là seront infusées par le Saint-Esprit. Alors, elle est tellement complexe, cette question, et je répondrai par une réponse simple. Malheureusement, je suis désolé, mais je ne sais pas répondre. Alors, la question c'était, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Que faut-il faire pour ne pas être surpris par les conséquences des mauvais choix? Des mauvais choix. OK. Comme dit Martial, quand Dieu utilise quelqu'un pour interpeller quelqu'un d'autre, Dieu a déjà commencé en amont à travailler dans le cœur de la personne. Et que je crois que personne ne sera perdu sans avoir la conviction claire, nette que c'est Dieu qui l'appelle. Personne ne va se tenir devant Dieu et dire, mais ouais, je suis perdu, mais je n'étais pas sûr que c'était toi qui me parlais. Ce ne serait pas très juste, on est d'accord ou pas? Donc quand Dieu interpelle, comme Belchazzar, c'est parce qu'il a été convaincu que Dieu l'a interpellé. Mais quand Dieu interpelle et Dieu te donne la conviction, si la personne dit, mais je sais que c'est toi, mais je ne veux pas de toi, Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un comme ça. On est d'accord ou pas? Donc, mauvais choix. Néanmoins, parce qu'il faut que ce soit clair pour nos auditeurs, des gens peuvent faire des bons choix, soit disant qu'ils vont devenir de mauvais choix aussi. Donc, parfois, tant qu'on est dans ce monde-là, on n'est jamais sûr que notre choix soit un bon choix absolu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux décider de prendre l'intersection à droite parce que pour aller plus vite pour éviter l'endroit et tu butes sur quelqu'un finalement que ce n'était pas un bon choix fondamentalement. D'accord? Mais concernant Dieu, quand Dieu interpelle quelqu'un, Dieu donne les raisons, Dieu donne les preuves, Dieu se présente à la personne, Dieu se révèle à la personne. Personne ne sera perdu, mais je dis bien personne ne sera perdu sans avoir la conviction que Dieu l'a interpellé. Amen, amen. Et donc, à ce moment-là, lorsque la personne fait un choix, c'est ni un bon ou un mauvais choix, la personne a fait un choix, soit pour, soit contre. Belchazzar avait fait un choix. J'ai décidé que je ne veux pas de toi dans ma vie. Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui est convaincu que c'est lui. C'est comme Lucifer, il est convaincu de la bonté de Dieu. Il est convaincu plus que tout autre être dans le ciel que Dieu il est bon. Mais il a décidé d'aller à l'encontre de ça. Dieu ne pouvait rien faire pour lui d'autre. Merci beaucoup. Si vous acceptez, nous allons clôturer sur ces paroles. Merci beaucoup pour votre participation, ainsi que vous qui nous suivez depuis plusieurs semaines, parce que nous avons terminé la leçon de ce trimestre. Que le Seigneur vous bénisse et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau titre. Au revoir.